Des pâtes, ouais, du riz, ouais. Bon, je déteste choisir. C'est pas tant la peur de faire un mauvais choix, c'est plutôt l'instant d'hésitation que je trouve insupportable. Parfois, je me surprends à faire des choix juste pour terminer cet instant d'hésitation, et peu importe les conséquences. Quand on y pense, il y a énormément de moments décisifs dans notre vie. Par exemple, la plupart des fois où j'ai démissionné pour faire ce que j'avais envie, les fois où certaines de mes relations se sont terminées, ou les rencontres qui ont changé ma vie, et souvent je me demande si j'ai fait les bons choix, parce que je suis qu'un mini-humain comme tout le monde. Je me demande régulièrement quelle vie j'aurais eu si j'avais fait tel ou tel choix. Par exemple, où est-ce que je serais si j'avais fait une filière littéraire et non scientifique? Et oui, j'aurais sûrement dû faire ça. Bon. Mais évidemment, tout ça, ça va beaucoup plus loin que ça en fait. Et je vous le cache pas, la causalité, j'ai toujours trouvé ça incroyable. Il y a tellement de paramètres qui font que vous êtes là. Vous, là, aujourd'hui. Il a fallu que tous les choix, toutes les micro-décisions, toutes les rencontres, tous les événements aient été en faveur de générer votre spermatozoïde, qui en plus était assez prétentieux pour gagner. J'ai toujours pensé que ça se rapprochait à la probabilité de lancer plusieurs millions de dés et qu'ils tombaient tous comme par hasard sur le même chiffre. Et ça fait bader. Au final, il n'y a rien de plus banal que l'exception. Bon mon gros, on va tirer à la courte paille pour savoir qui va chasser le mammouth et qui garde la grotte. Celui qui est la plus courte, il reste là, ok? Et toute votre existence se base sur ce genre de conneries, c'est quand même dingue. Bon, vous l'aurez compris, ce genre de pensée m'aide pas forcément à choisir, au contraire. Quand je me demande si j'ai fait les bons choix, je peux pas m'empêcher de tergiverser. Jusqu'où les décisions vont-elles m'amener? Bon, déjà, je me dis qu'il faut pas trop culpabiliser sur ses choix. Ce qui est fait, et je me dis que si vous aviez manqué une occasion, vous étiez peut-être juste pas prêt et vous aviez des raisons. Et quand je vois certaines décisions dont je suis super fier aujourd'hui, je me dis que sans les mauvaises décisions que j'avais prises avant, ça aurait pas été possible. Et ce que je me demande souvent, c'est à quel point mes choix redéfinissent la réalité en fait. Et même la vie des autres, quoi. Je me dis qu'il y a de simples mots qu'on m'a dit, à certains moments, qui ont redéfini toute ma vie. Rendez-vous compte d'à quel point tout ce que vous dites à vos proches peut façonner leur avenir. Alors je sais pas, je me dis que même un seul regard qu'on lancerait à un moment précis pourrait potentiellement tout changer, quoi. Du coup, on peut se dire que la réalité est très sensible au changement. Mais est-ce vraiment le cas ? Est-ce pas plutôt que tout est fondamentalement juste un ensemble de conséquences logiques très bien intriquées et immuables? Quand on essaye de comprendre pourquoi on a fait un choix, on trouve toujours une raison. Et cette raison, elle est précédée d'une raison. Qui cette raison est précédée d'une raison. Qui cette raison... ta gueule. Et ce choix deviendra à son tour la cause d'un choix futur. Et si vous ne trouvez pas de raison, c'est peut-être juste qu'elle vous échappe. Ça revient à se dire que si on choisit de façon hasardeuse, est-ce vraiment du hasard? L'homme de Cro-Magnon qui choisit sa paille de gauche, est-ce qu'il préfère instinctivement la gauche parce que dans ses traumas d'enfance, un jour, je sais pas, il était avec sa mère à sa gauche, et à sa droite, il s'est fait attaquer par un méga mammouth, quoi. Et du coup, il a peur de la droite sans le savoir. Et je me dis que même s'il avait conscience de ça et qu'il choisissait la droite exprès, et même ça n'exclut pas qu'il y ait des causes antérieures qui l'auraient poussé à prendre conscience et à changer d'avis. Et quand je pense à ce genre de choses par rapport à mes regrets, est-ce que mes décisions auraient vraiment pu être différentes? Genre que dans mon inconscient, des neurones allaient de toute façon s'activer dans ce sens parce qu'il y avait des milliers de causes et de raisons que je ne peux pas appréhender en totalité. Un ensemble de causes qui font que finalement, on ne choisit pas vraiment, et que c'était juste la conséquence physique et logique de tout ça. Genre jusqu'à l'attraction des planètes à ce moment-là, quoi. Comment ça, je me cherche des excuses? Bon, évidemment, stop là, j'invente rien. On est clairement dans un bail philo-déterministe. Si vous vous penchez sur les travaux de Laplace ou de Spinoza, il y a matière à s'émerveiller là-dessus, pour le dire joliment. Il s'agit de l'éternel débat sur le libre arbitre. N'est-il qu'une illusion? Et à vrai dire, je trouve ça effrayant de voir tout ça dans une vision absolument extrême, en se demandant si tout l'univers n'est que la conséquence de causes antérieures, et que même tout notre comportement et chacune de nos pensées ne serait qu'une suite logique d'ultra complexes réactions chimiques. Au-delà des pensées, ce qui m'a toujours fait un peu flipper, c'est qu'on peut assez facilement voir les émotions dans cette optique, alors que c'est clairement quelque chose qui a l'air de nous rendre vivants. Mais déjà, le fait qu'on puisse rapprocher les émotions dans un contexte d'évolution des espèces, je trouve ça ouf, hein. Désolé, mais voilà. Que les organismes aient pu développer progressivement les émotions, et qu'ils aient pu ainsi se préserver des perturbations de leur environnement, c'est dingue. Mais pire encore, saviez-vous que même les expressions faciales de la peur peuvent être expliquées de cette façon? Ouvrir les yeux et la bouche nous aurait un jour permis d'élargir notre champ de vision et d'augmenter l'arrivée d'oxygène. Et ça nous aurait permis d'être plus vigilants face aux dangers. Et quand on pense au nombre incalculable de nuances de sentiments qu'on peut ressentir aujourd'hui, ça fait flipper. Quand on se dit que c'est juste la réponse de notre organisme face à notre perception sensorielle, mêlée à notre état corporel, nos gènes, nos hormones, nos expériences passées, nos relations sociales, notre culture, notre inconscient et même nos propres pensées. Et en théorie, encore plein de trucs. Imaginez juste tout ce qu'il est possible de ressentir. Bon, évidemment, tout cela peut parfois donner lieu à des choses très subjectives et parfois biaisées. Mais ça exclut pas que ça reste une mise en relation d'un nombre astronomique de facteurs, et ce d'une façon tellement rapide. Et souvent, c'est un message de notre corps juste pour suivre notre bien-être et savoir ce qui est bon pour nous, parfois. Je trouve que les émotions illustrent parfaitement cette notion d'illusion de liberté. On a la sensation d'être vivant parce qu'on les éprouve directement, on fonctionne directement à partir de ces résultats. Sans forcément avoir conscience qu'à la base, elles se fondent sur des causes en théorie dénombrables, et que si on pouvait les connaître en temps réel, les émotions pourraient peut-être être prédites. Et tout cela tend à nous masquer le fait que nous sommes peut-être juste de la matière et des organismes obéissant à des lois naturelles,
mais de façon juste ultra complexe. Dans cette vision déterministe extrême de l'univers, la réalité actuelle ne serait que l'unique résultat de tout ce qui l'a précédé. Elle ne pourrait être autre que ce qu'elle est, et si on avait une omniscience sur toutes les données initiales de l'univers, on aurait en théorie pu prédire tout ce qui allait se passer. Le hasard ne serait alors que le nom de notre incapacité à appréhender toutes les micro-réactions de l'univers. L'absurdité serait un mirage dans les entrailles de la logique. Et ce que je trouve flippant, c'est de se dire que même l'œuvre d'art la plus étrange et la plus absurde serait une conséquence logique de la nature. Ouais bon, pincette! Parce que voilà. En vrai, c'est peut-être plus compliqué que ça. Et dans un sens plus général, c'est pas pour rien qu'il y a plusieurs approches sur les émotions. Et que tout ce bordel sur le libre arbitre est débattu en philosophie depuis genre des siècles, vu les problèmes de responsabilité que ça soulève. Et surtout, il y a plusieurs conceptions de tout ça en fait. Certaines formes de déterminisme intègrent même un certain degré de liberté, voire de libre arbitre. Par contre, c'est super long à expliquer, hein, en animation notamment. On ne saura peut-être jamais ce qu'il en est vraiment avec certitude absolue. Et par principe, mieux vaut juste continuer à vivre comme on l'entend. Et toujours être responsable. Car oui, le souci avec cette vision des choses, c'est la responsabilité. On pourrait se dire qu'on pourrait se reposer sur le fait que quoi qu'on fasse, ça n'était pas notre choix. Mais personnellement, je pense pas qu'il faille voir les choses de cette façon. Dans l'optique où la nature déterminée nous laisse entrevoir une illusion de libre arbitre, c'est peut-être que c'est une nécessité. Si tout a une raison d'être, on pourrait toujours tenter de comprendre pourquoi les choses sont ainsi et ainsi tendre vers une forme de bienveillance. Au final, vous êtes peut-être déterminé à faire le bien autour de vous. Et quitte à avoir l'illusion du choix, autant essayer de le faire. Au final, je trouve que la seule forme de laisser aller qui mérite de subsister dans tout ça, c'est une certaine forme de lâcher prise sur certaines choses qui seraient trop lourdes à gérer. Bon, et maintenant je vais tout péter là, mais bon. De nos jours, avec les avancées en physique quantique, ça remet pas mal cette vision en question parce qu'il y a des comportements qui seraient intrinsèquement aléatoires. Mais bon, j'ai pas les équipements là pour parler de ça. Je pose ça là et puis tranquille. Bon après tout ça ne reste qu'une façon de penser, il y en a d'autres qui méritent d'être exploitées. Et peut-être qu'au final rien n'a de sens dans ce putain d'univers. Bon j'espère que j'ai pas fait trop de maladresse dans ce putain d'épisode, mais bon je suis qu'un animateur dans ma chambre. Et dans tout ça faut juste pas tomber dans le désarroi total. Ça change pas le fait qu'on baigne chaque seconde dans un océan de couleurs. Alors tant que vous existez, profitez-en.